Salut. Alors tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Maude, on a qui avec nous aujourd'hui? 2 créations sont au cœur de l'actu de la scène et pour nous les présenter, nous recevons d'un côté Olivia Sophia et Guillaume Rémus, 2 des 3 cofondateurs du collectif multidisciplinaire Castle Blast. Bonjour Olivia, bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous, ainsi que la chorégraphe Danielle Desnoyers, directrice depuis 1989 de la compagnie Le Carré des Lombes. Bonjour Danielle. Bonjour. Merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Alors d'un côté, avec vous, Castle Blast, une nouvelle création, Nos corps, on l'attendait, oui. Et son slogan, nous dansons ensemble, nous nous battons ensemble. Et de ton côté, Danielle, Unfold, 7 perspectives, 7 perspectives si je reste en anglais, une rupture esthétique si je me trompe pas avec tes œuvres précédentes, une nouvelle création de groupe autour de la résistance du corps et les limites de l'équilibre, habité par une question sous-jacente. Comment être une communauté aujourd'hui? Parfait hasard des calendriers, encore une fois. Alors, être ensemble, questionner le groupe, la communauté. Êtes-vous en réaction chacun à une éventuelle crise du collectif identifié? Autrement dit, quels sont pour chacun vos moteurs de création? Et j'ai envie d'ouvrir avec Danielle. Ou Castle Blast. Non, mais les moteurs de création, ben pour cette pièce, il y en a plusieurs, mais il y a certainement la notion d'ensemble, pour avoir travaillé plusieurs fois avec des groupes de danseurs ou d'interprètes, d'artistes. Pour moi, la notion d'ego ne devait pas apparaître dans ce projet-là. On devait tous se réunir autour d'un projet, un projet commun, et mettre de l'avant la notion d'ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, danser ensemble? Et donc, tu as réuni 7 interprètes danseurs. Oui, 7 interprètes danseurs extrêmement différents les uns des autres. En fait, ce sont des artistes qui travaillent dans avec aussi différents chorégraphes, avec différents autres artistes. Donc, ils amènent avec eux une certaine perspective, justement, et c'est d'où le titre, les 7 perspectives, viennent du fait qu'il y a 7 individus qui se partagent un territoire. Individu, collectif, groupe, oui. Réflexion autour de tout ça. Oui. Et évidemment, je me tourne tout de suite vers Castle Blast qui s'est réuni en 2015 autour d'un collectif. Oui. Vous êtes 3 à la tête, exact. Mais vous repartez dans un travail énorme de groupe et d'envergure. Alors, réaction autour du groupe, de la communauté, du collectif, est-ce qu'on est en crise aujourd'hui et vous positionnez Guillaume? Je pense que oui, il y a une forme, on se sent en crise par rapport à la société dans laquelle on vit, mais c'est surtout que nous, ça fait 3 ans qu'on a monté ce collectif-là, 4 ans en fait, et c'est avant tout notre façon de travailler qui détermine la façon dont la création va se dérouler. Donc c'est tout le processus qui c'est pas juste de vouloir représenter une forme de colère ou de mécontentement ou de vouloir faire autrement. C'est ce processus-là de travail, c'est cette rencontre. On est une grosse équipe, là, on est plus de 15 personnes à travailler derrière ce projet-là, avec 12 interprètes, mais c'est des gens qui viennent aussi du jeu, de l'interprétation, de la danse, mais aussi des non-danseurs. Donc c'est de travailler avec toutes ces forces de proposition au final qui émane forcément une grande diversité d'êtres et de... C'est intéressant, Daniel revenait sur la question de l'ego. Vous, collectif Castle Blast, vous mettez au service de ce collectif. Mm-hmm. Guillaume, tu parlais de votre processus de création, votre façon de travailler. Olivia, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de comment vous travaillez? Est-ce que c'est un collectif qui prend les rênes puis ensuite qui invite des interprètes à participer? Comment ça fonctionne chez vous? Ça part de beaucoup de discussions. On fait émerger une nécessité qui est commune. Dans le cas de Nos corps, la nécessité était d'être dans un propos fort pour nous, mais dans la joie. On voulait évoquer quelque chose de festif. Puis on est allé à la rencontre de gens qui voulaient mettre leur lutte personnelle au service d'une énergie commune festive. Fait qu'on on est parti de nous 3 pour aller chercher un groupe, puis c'est devenu... ils se le sont appropriés de la même façon que les concepteurs se sont appropriés aussi
tout le spectacle, le propos, puis c'est devenu leur nécessité aussi. À vos côtés, Léo Loisel est le troisième co-directeur artistique de Castle Blast. Vous avez 3 formations totalement différentes. Guillaume, musique. Olivia, tu as danse à ton parcours, puis Léo, théâtre, interprétation. Est-ce que l'union fait la force? J'ai envie de répondre tout de suite oui. Mais pour vous, l'union fait la force? Évidemment, c'est des approches totalement différentes. Moi, le monde de la scène, pour moi, était uniquement musical. D'aller à la rencontre de l'art vivant, la danse ou le théâtre, ça a été une grande découverte. Mais j'ai toujours gardé mon médium du son, par exemple, pour parler de mon exemple à moi. Et donc, quand on parle de spectacle, on parle vraiment d'immersion et d'expérience à tous les points de vue. Donc le médium, par exemple, du son va être extrêmement important aussi dans cette mise en scène. Mais j'imagine que vous êtes également dans une définition à 3 têtes, voire à 15 têtes d'une signature particulière. Est-ce que vous réussissez à l'identifier? Est-ce que vous avez des paramètres récurrents? Et en fait, je vais vous plonger ensuite sur une autre question autour du corps. Mais avant ça. OK. Une signature, des paramètres qui reviennent tout à fait. au nom de Castle Blast, en fait. Il y a vraiment encore une fois, c'est sur ce processus de création de ce processus-là, et c'est vraiment cette énergie. On va servir de qu'est-ce qui te fait lever le matin, qu'est-ce qui t'habite, avec quelle rage tu as envie de construire ta journée. Et ça, cette énergie-là, on la transpose dans les corps, en fait. Mais on n'a pas une chorégraphie qui est vraiment un processus réel. Ça va être des échanges, des discussions, et on va se nourrir de tout ça, et on va aller dans l'épuisement. Et cet épuisement-là, on va le creuser. Et à partir de ce moment-là, pour nous, quand tu transpires, quand tu danses, tu peux pas mentir. Ton propos, il est réel, il est concret. Donc on part de cette énergie-là. Et après, on essaie de travailler des tableaux de groupe. Et c'est cette masse-là, comme on a retrouvé dans Magma, comme on a retrouvé à Dispositif. C'est cette masse de corps très, très organique et qui ont une vérité, la vérité de leur corps qui est là, qu'on met en scène. Intéressant de voir qu'il peut y avoir des sous-couches ou des surcouches d'interprétation du corps et aussi de tout ce que ça peut porter. Vous parliez de paramètres, vous parlez d'essouffler les corps. Je me tourne vers Daniel. Il me semble qu'il y a un travail aussi autour de la contrainte dans ton processus pour Unfold. Est-ce que c'est quelque chose qui était nécessaire pour cette création? L'usage de la contrainte, c'est quelque chose qui existe dans mon travail depuis longtemps, mais je dirais que dans Unfold, il y a certainement, je l'ai poussé plus loin, je dirais, et dans le corps et dans l'espace. Donc, j'utilise des objets contraignants, des espaces qui sont contraignants pour générer le mouvement, pour générer la présence de ces corps, tu sais, dans soit des espaces très limités ou justement dans des espaces totalement ouverts. Qu'est-ce qu'on fait lorsque soudainement on se retrouve seul dans un grand espace ouvert? Donc, par exemple, c'est un mélange de contraintes à la fois dans le corps, sur le corps et aussi dans l'espace. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans ta carrière de ce travail-là? Pas vraiment. C'est drôle. Hier, justement, j'ai confiné une des interprètes qu'on a en commun, Bronte, et je l'ai confinée dans un espace très, très restreint. Et dès la première image, on travaillait en création, on est vraiment dans le processus. Je suis partie à rire parce que je me disais, je reviens à ma première pièce. Je pense que l'usage de la contrainte a été quand même assez omniprésent, mais ça s'est révélé de différentes façons. À quoi va-t-on assister autant d'un côté Unfold que du côté de nos corps? Nous, spectateurs, à quoi nous invitez-vous? Il me semble qu'il y a une question de triptyque pour Unfold. Oui, en fait, je voulais briser un peu le rythme d'une œuvre ou d'une pièce. Le mot œuvre est trop grand. Je dirais, généralement, on est habitué à des pièces d'une heure, des ratios, et qui sont souvent, qui vivent des progressions similaires. Et j'avais vraiment envie de briser ça. Peut-être parce que j'en ai fait, j'ai besoin de briser un cycle de création. Et j'ai vraiment divisé la pièce en 3 parties. C'est vraiment 3 espaces différents, complètement différents. La première partie qui est plus du domaine de l'installation, la deuxième qui est très contraignante au niveau de l'espace et la troisième qui est beaucoup plus libre et ouverte
pour voir un peu comment allait se développer la dramaturgie dans ces trois formes complètement différentes, donc des durées complètement différentes, ce qui nous brise tout ce cycle d'une heure continue aussi. Et comment as-tu travaillé autour du corps? Où as-tu emmené tes 7 interprètes dans le travail physique, dans le mouvement, dans la recherche corporelle? Il y a quelque chose qui est apparu en processus de création avec Paige Cully. On travaillait avec le compositeur Ben Chemi, puis Ben me venait, on voulait Ben est chanteur et compositeur, et on voulait aussi faire l'usage de la voix, mais de façon non conventionnelle dans le processus de création. Et on s'est beaucoup intéressé aux altérités de la voix, à toutes les aspects, tout ce qui est comme du domaine du déchet à la limite, je dirais. Et on a travaillé physiquement à partir d'un traitement sonore, et ça a impliqué une forme de trouble dans le langage, comme si tout à coup j'avais mis du sable dans l'engrenage, de la mécanique physique. Et je me suis intéressée ensuite aux troubles du langage. C'est pas seulement le bégaiement, mais toutes les formes de troubles qui finalement se transposent dans le corps, et ça crée un langage qui est comme un peu altéré, qui est comme différent, qui est trouble aussi. Et je dirais, j'ai mis du sable dans l'engrenage. Moi qui peux être si fluide habituellement, hein? Est-ce qu'on peut parler d'une chorégraphie de l'instantané, ou est-ce qu'on est dans une écriture très écrite à partir de tout ce travail de recherche? C'est un mélange des deux genres. C'est un mélange. Il y a des sections qui sont extrêmement écrites, mais dans une très grande vitesse. Puis il y a des sections qui ne peuvent être que du domaine de l'improvisation, parce que on ne peut pas écrire ces choses-là comme telles. Donc c'est un mélange des deux genres. C'est évidemment là-dessus que j'ai envie de vous questionner, Castel Blast. Quand on a 15 interprètes, est-ce qu'on est dans quelque chose de lâcher prise, de fou de l'interprète, ou on est dans un cadrage? On a fait le parti pris d'aller dans aucune chorégraphie. Même, on a poussé à aucune musique planifiée, aucune lumière planifiée. On ne sait pas ce que le spectateur comment va réagir. Aujourd'hui même, là, vous pouvez pas nous répondre sur qu'est-ce qui va se passer. Chaque soir va être différent, complètement improvisé de toutes les parties, par tous les acteurs. Mais j'imagine que vous êtes dans des grands axes, des grandes lignes. On a des canevas, là, il y a toute une conception lumière, il y a un travail énorme au niveau de la musique. En fait, la dramaturgie se base principalement sur la musique pour ce show-là. Okay. On est dans une musique qui est très très électronique, c'est du gros beat, c'est quelque chose, on veut aller chercher le corps là-dedans, on veut aller chercher quelque chose de reptilien, quelque chose de primitif. Donc on veut le réveil du corps, en fait, peu importe le spectateur. Et on invite, en fait, on veut vraiment décloisonner le public qui va traditionnellement au théâtre, aux écuries, sur Chabot, au-dessus de Jean Talon. On veut comme que ça soit un point de rendez-vous. Parce qu'il on veut que ça soit un point de rendez-vous pour les gens qui ont envie de danser. On va danser dans des clubs à Montréal, dans des afters à Montréal. On y va parce c'est un certain type de musique. On y va parce que c'est socialement, on sait qui on va y retrouver. Là, on veut aller chercher le public lambda qui se pointe au théâtre et aller le réveiller dans son corps et le proposer. Donc c'est autant aller chercher des gens du milieu de la musique électronique, c'est la génération aussi de nos parents qu'on veut réveiller là-dedans, c'est toute cette Donc vous êtes dans un décloisonnement aussi de la posture de spectateur. Si je comprends, on est dans un travail immersif où le spectateur sera plongé, mais à quel point vous lui laissez sa liberté de juste être observateur? Totalement le choix d'observer. Le spectacle est fait en sorte qu'on peut le regarder assis ou y participer. Puis il n'y a pas de morale dans la position qu'on décide de prendre. Mais j'imagine que l'étude du rythme et du son font que le corps réagit d'une certaine façon obligatoirement. C'est assez systématique. On travaille avec la DJ Uriel Ové qui fait danser n'importe qui. C'est fascinant.
Donc on travaille beaucoup là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous invitez déjà le spectateur, même à travers la promotion, parce que sur votre page Facebook notamment, vous publiez jusqu'au jour du spectacle des références qui ont nourri votre travail de création, donc des articles, des podcasts. Et je trouve ça super intéressant, justement, c'est autour de la danse. Donc peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre propos, de quoi c'est parti exactement, nos corps. Ben, je voulais juste... pour nous, c'était important de révéler le processus. Oui, parce qu'on travaille en collectif, mais parce que c'est des sujets qui sont portés par tellement d'acteurs culturels et politiques en ce moment, c'était une évidence qu'il fallait dévoiler d'où ça émergeait. Il n'y a pas de secret dans tout ça. Ouais. On s'est nourri énormément de thématiques qui sont très très actuelles au final. Le point de départ est quelque chose d'historique qui s'est passé à Strasbourg en 1518 où les luthériens ont comme écrit pour la première fois, documenté la première manie dansante. Et donc on est parti de ce fait-là, donc une folie des corps qui embarque et qui ne s'arrête plus jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Et donc et qui a perturbé un système de pression. Fait que là, on est parti du fait que la danse est capable de mettre ça dans l'engrenage, justement, de quelque chose d'oppressif. Et on a vu ça après en Géorgie, à Tbilissi, où la jeunesse qui occupe les clubs, ces clubs-là qui sont des safe spaces pour les minorités, pour les gens de la diversité, se sont vus comme complètement fermés. Donc comment cette jeunesse-là a réagi, cette génération-là a réagi, c'est en dansant, dans un rave devant le Parlement. Donc ces mouvements de protestation par la danse, par la musique, par le corps. Et c'est tout ce qui est marginalisé en ce moment, par exemple en Europe avec les Technivals, qui sont des festivals de free dance. Et en fait, c'est juste des gens qui se disent, on n'a pas besoin qu'on nous donne un lieu, un espace, on va le créer nous-mêmes et là-dedans on se retrouve et tout le monde est invité à danser, quoi. Est-ce que Castle Blast va dans la rue? Est-ce que Daniel Desnoyers, vous allez dans la rue dans une ère où on est vraiment dans des revendications puis on réalise à quel point l'art est méga fort et puissant au niveau d'un statut politique? Est-ce que vous voyez l'art de cette façon-là, chacun de votre côté, ou on reste dans des bulles séparées, distinctes? Moi, Daniel. Je dirais qu'il faut être en lien avec l'environnement dans lequel on est. Si on n'est pas en lien, ça devient comme des objets. Ça devient un peu, c'est ça, des objets artistiques. Moi, je préfère que ça soit, je dirais même de plus en plus que jamais actuellement, ancré dans les réalités. Et à savoir, est-ce que je vais dans la rue? Je vais pas dans la rue avec mon art, mais je suis constamment dans la rue. Pour te nourrir et ramener ça même ensuite. Pas pour manifester, pour réagir, je le fais comme citoyenne. Je pense que je suis une citoyenne extrêmement active, mais ma création, surtout en Unfold, devrait représenter certainement un trouble sociétal. Ouais. Et pour vous, Castle Blast? C'est une évidence. Ouais, c'est primordial pour nous. Mais ce qui est comme point de départ, c'est génial de commencer ça dans un théâtre, de le faire avec les gens, le spectateur, le public à une position assise, donc passive, et donc d'aller activer ça. On le nomme souvent, mais c'est pour danser, il faut se lever. Donc il y a ce mouvement-là qui est extrêmement symbolique pour nous. Enfin, ça nous remémore qu'on sait se lever, quoi. Donc, comme point de départ, si on y arrive dans un théâtre, on a juste envie après de s'approprier la rue, l'espace public. Puis l'espace public pour nous est comme la prochaine étape à nos corps. Déjà qu'on a commencé à investir le mobilier urbain avec nos stickers. J'ai envie de clore avec vous sur une dernière question. On a Daniel qui a fondé une compagnie en 1989. De l'autre côté, on est en 2015 avec la naissance d'un collectif. Et si on se projetait dans 10-15 ans, où aimeriez-vous être? Quelle place aimeriez-vous occuper? Et à quoi aspirez-vous avec votre art? Daniel? Aïe, dans 10-15 ans. Oui, grosse question, mais j'ai envie d'y rêver. Dans 10-15 ans, où je serai... j'espère... C'est difficile pour moi de répondre à ça parce que je n'ai, compte tenu de l'âge que j'ai, je vais peut-être être morte, mais... moi aussi. On n'a aucune garantie là, ici. Mais j'espère toujours travailler dans exactement là où je suis, mais pas de la même façon. Certainement pas au sein d'une compagnie
d'une institution. Je voudrais que vous allez le vivre. Vous savez que Carré des Lombres, c'était un collectif au tout départ, puis on est très nombreux. On commence par un collectif et éventuellement on se sépare. C'est souvent l'histoire des collectifs, malheureusement, ou heureusement, mais je sais pas où je serai. J'espère que j'aiderai les autres. On souhaite. Ouais. Et pour vous, Castelblast, si on rêvait à 10-15 ans? Si on rêve vraiment, je pense qu'on aimerait avoir un lieu de rencontre, de collectivité. D'enraciner tout qui ça. s'enracine dans un écosystème qui fait fleurir la ville. Donner vie à toutes ces rencontres qu'on fait, c'est assez fort humainement, puis on aimerait c'est fou ce que ça rallie, on nous propose des choses, on va avoir d'autres médiums, que ce soit de la vidéo, et puis on veut créer d'autres objets avec ça, que ça rejoigne, que ça soit vraiment tentaculaire. Nos corps, nous, on le voit vraiment de façon tentaculaire à travers la société, les générations, mais aussi tous les médiums, et on se dit qu'à long terme, il nous faut un espace qui soit pas juste des propositions qui émanent de nous, mais qui soit, encore une fois, un lieu de rencontre, où les propositions puissent émaner. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. J'ai envie de rêver à ces collectifs et aussi à des pièces de groupe où la collectivité est appelée et on peut réfléchir autour et voir l'avenir. Merci à tous les trois. Merci. Alors évidemment, je vais rappeler vos dates. Nos corps prend l'affiche du théâtre aux Écuries du 3 au 13 avril. Il s'agit d'une production Castelblast. Une panoplie d'événements connexes sont proposés par le collectif et c'est à découvrir sur le site ausécuries.com. Évidemment, on n'a pas cité les 15 interprètes, mais on les salue aussi qui participent et tous les collaborateurs. Pareil pour toi, Daniel. Alors, Unfold, cette perspective sera à l'affiche lors du FTA, Festival Transamérique, du 30 mai au 1er juin. 3 soirs seulement, une production Carré des Lombres qui se déroulera dans l'édifice Wilder. Merci. De retour après l'artiste Orville Peck et son titre Queen of the Rodeo. Restez à l'écoute, vous écoutez Danscussion & Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 29 mars 2010.